Le salon Livre Paris s'ouvre dans 2 jours et est dédié cette année au Maroc. Et nous avons donc été à la rencontre de 2 représentants du pays invités d'honneur parmi la trentaine d'auteurs présents. Tahar Benjelloun, prix Goncourt en 1987 avec La Nuit Sacrée, et Leïla Slimani, distinguée l'an dernier pour son 2e roman Chanson douce. Les 2 écrivains ont évoqué ensemble leur pays et l'écriture sous la houlette de Matteo Caranta. Elle vient du Maroc, mais elle a une attache à la langue française depuis l'enfance. Et dans sa famille, on parlait français. Moi, dans ma famille, on parlait arabe. Et donc, on est parallèles. Voilà. Non, quand même, on se croise. Parallèles mais croisés. Il ne s'agit pas de ski, mais de littérature. C'est la définition que se donnent Leïla Slimani et Tahar Benjelloun. Tous 2 auteurs de prix Goncourt à presque 30 années d'écart. Si Tahar Benjelloun puise dans la tradition orale du conte dans ses romans, Leïla Slimani situe ses histoires dans le Paris contemporain dans lequel elle vit. Rencontre intergénérationnelle avec ces 2 auteurs franco-marocains et engagés. Parce que nous avons devant 2 démarches différentes, mais le résultat est le même. C'est-à-dire, la littérature, c'est d'abord de raconter une histoire. Le métier d'écrivain, on l'imagine très solitaire et tout, mais on passe aussi une partie de notre vie à aller rencontrer des gens. Ils attendent aussi quelque chose de vous, ils vous posent des questions. Et puis nous, on est dans une position un peu particulière. On a la chance d'avoir des doubles cultures, de vivre avec un pied dans chaque pays, chaque continent. À une époque comme la nôtre, je pense qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à apporter aussi. On répond à une attente. Dans son dernier roman, Chanson douce, Leïla Slimani s'inspire d'un fait divers sordide pour parler de l'hypocrisie sociale à travers l'histoire d'une nounou qui s'impose peu à peu dans une famille parisienne. La petite, elle, était encore vivante quand les secours sont arrivés. Ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue. C'est un des meilleurs débuts de romans que je connaisse. Parce qu'on ne prépare pas le lecteur, on est là, paf, le bébé est mort. Le fait divers, il a été quand même un déclencheur dans la mesure où il m'a offert un rythme et une construction pour le roman. La violence, elle se décline tout au long du livre. Elle a des visages différents, elle a des teneurs différentes, parfois des traits feutrés, parce qu'elle n'est pas admise, elle n'est pas assumée par ceux qui l'exercent, comme par ceux qui la subissent. Leïla Slimani aborde donc la violence sociale par la violence brutale du meurtre et l'universel par le fait divers. Dans son dernier roman, Le mariage de plaisir, Tahar Benjelloun propose au lecteur la trajectoire inverse, partant d'une histoire d'amour fantastique sur plusieurs générations pour aborder l'immigration clandestine, passant du réalisme magique à la dure réalité sociale. Ce qui m'a donné l'idée de faire le roman, c'est pas le début, c'est la fin. Je me suis dit, je vais faire un roman sur le racisme dont sont victimes les Africains au Maroc, ou les gens de peau noire en général. Durant la nuit, à l'entrée de Ceuta, la Guardia civile tira sur une foule de subsahariens qui essayaient de forcer le grillage installé sur un lieu de passage. Salim était en première ligne. Il reçut en plein cœur les balles de la 2e rafale de mitraillettes. Et là, je me suis rappelé évidemment que dans ma propre famille, j'ai eu des cousins noirs qui ont eu une vie minable. J'étais tout petit à l'époque, mais ça m'avait frappé. Et donc, j'ai relié les 2. Le Salon du Livre, qui met cette année le Maroc à l'honneur, est aussi l'occasion de découvrir la littérature mondiale dont nos 2 auteurs se sont nourris et dont ils tiennent certains de leurs romans fétiches. Blonde de Joyce Carol Oates, ça m'a beaucoup marqué, énormément. Sur Marilyn Monroe. Oui, ça m'a beaucoup marqué en termes de construction. Et puis justement, parler de violence tout à l'heure, dans la violence de l'écriture, dans sa crudité. Et puis, quel plus grand personnage féminin que le personnage de Marilyn Monroe. Moi, c'est Pedro Páramo de Juan Rulfo, qui est mexicain, et qui est pour moi le livre qui ouvre toutes les portes à l'imaginaire le plus débridé, le plus merveilleux, le plus fantastique. C'est-à-dire, quand on lit ce livre, on est transporté tout de suite dans un autre monde, et où la littérature peut tout dire et tout faire. À tous ceux qui veulent écrire, ils lisez ça, après on en parle. Être écrivain dans un pays où les choses ne doivent pas être dites, c'est une gageure et un défi qui est très intéressant. Donc à la fois on dit les choses, on les dit un peu entre les lignes, on les suggère. Et c'est ça qui institue aussi cette relation très particulière au lecteur. Je pense que c'est ça aussi qui favorise le rapport très fort au romancier. Au Maroc, l'écrivain est considéré comme un porte-parole, comme l'avocat, on dit, mais celui qui va peut-être rendre même justice.